Bonjour, je suis dans le bois de la Marconi, le boisé de la Marconi, à côté, en arrière de l'aréna Yvan Cournoyer. Je suis passé par là, où est-ce que le stationnement. C'est assez simple. C'est dans cette direction-là, il y a plusieurs sentiers qui mènent dans le bois. Puis c'est là où il y a les ruines qui y a plus vers l'avant du boulevard, qui est juste au bout le boulevard. Je vais faire un petit tour vu qu'il n'y a presque pas de feuilles dans les arbres puis la végétation qui a poussé. Il y a une coupe de sentiers qui mènent une coupe, je dirais qu'il y a à peu près 3-4 places qui s'entrent dans le bois ici. Je vais passer une qui est proche ici, jusqu'à l'eau, mais je vais essayer de passer par-dessus. Oh. Oh. Je suis encore avec Mia. Elle marche dedans à l'eau. Je crois justement que j'ai passé juste à côté d'une place où que ça rentre. Je vais aller ici au bout. Je vous reprends un petit peu plus loin. Bon, j'ai fait quelques mètres seulement, puis là on est rendu plus vers en arrière la poudrière ou la cheminée là-bas. Puis j'ai remarqué qu'il y avait un petit sentier que je vais prendre ici. Puis il y a l'autre qui est à côté. Viens! Viens, Mia! Viens! Il me reste d'attache. Certain qu'il y a quelque chose ici. L'endroit est encore bien humide. Il y a des places où je passerai pas, il y a l'eau. Je vais revenir dans le chemin. Je pense que je vais revenir peu à peu dans le chemin. Je viens de remarquer qu'il y a un pylône ici d'ancienne. Il y avait une antenne là-dessus. Ça a été coupé. Le bloc qui est resté là. Il y a beaucoup de marécageux ici. L'eau, la neige a fondu. Ça semble passer. Ouais, je reviens dans le chemin que j'aurais dû prendre au début parce que je me perçois ici que c'était pas vraiment un bon chemin. C'est des petites trails qui s'est faites en serpentin. Fait que j'aurais dû passer par là. Ici, il y a pas vraiment de ruines, mais il y a des restants plus au bord du bois.
Ça aussi, c'est une partie d'une autre antenne. Ça a été coupé, des attaches. C'était vraiment des grandes antennes, c'était pas petit. C'était des affaires pour la radio. J'en vois 4 autres blocs. Ah, c'est ça, ça ressemble vraiment à ce que étaient les antennes. Je pensais que le jus était plein. Le reste, bon, je suis arrivé à un endroit sur le même chemin qui a des restes de fondation tout le long. Puis ici, je crois que c'est un reste de cheminée. Sûrement qu'il y avait une autre grosseur de cheminée ici qui a été défait. Ou ça peut être d'autres choses. Autour, il y en a une coupe comme ça ici qui se suit tout le long. Ici, il y a des blocs à certains endroits, des restes de pylônes qui c'est peut-être comme qu'on voit en avant sur le boulevard ici. Des bons restes. Ça ressemble à être des supports. Il y avait une bâtisse par-dessus ça. Il y a des rangées de béton. Bon, ben je vais aller voir un petit peu plus loin, je reviens. Oh. Les fameux pylônes, il y avait une certaine... il y avait quelque chose, un revêtement par-dessus, certain. Il y a d'autres restes de pylônes là-bas. Ici, il y en a d'autres restes. Il y a beaucoup de branches de cassées. Le chemin passe par-dessus une certaine structure de béton. Et c'est ça. Le chemin, mon chemin il est là. C'est ça, c'en est un autre. Ça forme comme un Y ici. Et les autres structures qu'il y a dans le bois. Regardez les restants.
des bonnes pines. Ah, il y avait sûrement un bâtiment ici avec les pylônes qu'il y a là. C'est un peu difficile à voir parce qu'il y a beaucoup de végétation qui a pris le dessus sur le terrain. Parce que normalement, c'était plus droit que ça. C'est vraiment la végétation a repoussé par-dessus. Parce qu'il n'y avait pas vraiment de bois où il y avait la solanise. Pas la solanise, mais l'usine de poudre à canon Etna Chemical. J'ai vu plusieurs structures aussi dans ce coin ici. On va revenir. C'est des restants de dalles, de béton. Il y en a une grosse ici là. Là-bas. On voit. Faut dire que l'usine ici, il y avait plusieurs bâtiments. Puis il est resté juste une seule cheminée. Ce coin-là, je vois encore un reste de bâtiment qui est plus vers l'avant, proche du boulevard. Faut faire vraiment le tour parce que ici je connais une autre place où il y a un genre de bassin sur la base que c'est une structure qui est là. C'était rempli d'eau. Ça, c'est d'autres structures qui étaient là-dessus. Certains restes de briques rouges. Je sais qu'il y a d'autres structures par là. C'est comme un muret qui reste d'un bâtiment. Je vais passer plutôt par là. Après ça, je reviens sur mon chemin. Ici, on voit des restes qui semblent peut-être liés à des égouts ou un tunnel. Il y en a deux, un à côté de l'autre. Peut-être les égouts, quelque chose comme ça.
On arrive à plusieurs structures au même endroit. Ici, à ma gauche, tout le long. C'est une nouvelle école qui a été bâtie dans le quartier où il y a la Marconi. L'ancien secteur où il n'y avait rien du tout. Il y a eu des artistes qui ont passé. Tu peux t'en sortir. Il y a encore des restes de briques. Il y avait des cheminées ou les bâtiments, il y avait de la brique rouge. L'endroit a été fréquenté une couple de fois. Fait que c'est ça, il y a plein de structures de la même grosseur ici, plus ou moins. Ça c'est un bâtiment, probablement, un gros bâtiment qui était ici. C'était sûrement des endroits qui traitaient les acides de traitement de poudre à canon ou la poudre à balles, une nouvelle poudre pour les balles. Fait que je reviens dans le chemin qui est juste à côté pour redescendre, pour revoir les autres structures qui étaient plus sur le côté, vu que j'ai fait plus à droite là, dans le bois. Mais c'est tellement de branches cassées, puis les chemins, c'est du serpentin. Bon, c'est reparti. Je suis revenu dans le boisé, la Marconi, sur le lieu, parce que la dernière fois, j'ai perdu la laisse du chien, et puis je suis parti. J'ai pas fini de filmer les ruines. Fait que je suis au même endroit. Là. Ça ici, il y a des murets, puis des piliers. Les piliers ici, il y avait des bassines d'acide qui étaient par-dessus ça. C'était des supports, tout simplement. Il y a des petits restes de fondation, de coins qui étaient faits vraiment en béton. C'était solide. Il y en a assez une bonne longueur. Ici, il devait y avoir un gros bâtiment par-dessus. Là, ici, il y a une autre section. Je vais commencer par celle du bout. On est vraiment proche du quartier de la Marconi, là, où il y a la nouvelle école qui a été faite pour les jeunes. On est juste en arrière de l'école. C'était des bons murets assez épais. Il y a des restes un petit peu partout. Donc il y avait un gros bâtiment ici qui était des restes de briques rouges, oranges. Il y a un paquet de branches cassées. Je vais avancer plus loin parce que c'est assez long. Ça va assez loin, je vais repogner le chemin.
juste à côté des autres, ils sont aussi longs, ils vont loin. Ah, ça va bien jusqu'ici. Et des restes aussi de pylônes. Ah, on va jusqu'à là, jusqu'à un muret. Celui-là, il est désagrégé pas mal. Puis c'est ça, il y en a juste un autre à côté. Avec tous les autres pylônes. Ici, il y a sûrement une fondation, des restes de murets de briques. Pour ceux qui s'intéresseraient à savoir l'histoire de la Poudrière, il existe un petit livre qui est à la Société d'histoire de Drummondville, à la bibliothèque, qui, je pense qu'ils le vendent 10 $. Puis c'est Yolande Allard, une historienne qui a fait un livre sur les lieux ici. Puis c'est vraiment mieux décrit, il y a des photos qu'elle a mis, puis qui explique un peu c'était quoi les pylônes qu'on voit, puis la cheminée, puis les fameux pylônes qu'on voit en avant quand on passe sur le boulevard. C'était pour des bacs à bassines qui étaient sur le dessus, qu'il fallait juste le retenir. Et il y en avait plus que ça, des pylônes, mais ils ont été détruits, défaits pour laisser place à l'école La Poudrière, puis le terrain. Ouais, il y avait vraiment un bâtiment ici. Il y avait des briques partout. Tu vois, il y a le reste de la fondation qui est là. En briques. C'était peut-être un bâtiment, probablement, oui, qui était fait en briques. C'est sûr que la terre qu'on voit par-dessus n'était pas vraiment par-dessus, c'était le bois, il a pris le dessus sur le terrain parce que il n'y avait pas plein de bois comme ça ici dans le temps de l'usine Aetna Chemical, de la Poudrière. C'était la peau de canon pour les canons justement, puis les balles de fusil. C'est quand même, ils sont quand même hauts. Je dirais, je suis un petit peu plus grand, mais quand je me mets dedans, vis-à-vis, c'est quasiment 5 pieds d'eau là. Tu vois, il y a des restes ici de cheminées ou d'un certain égout, probablement. La brique. Ici, il y en a un autre reste de fondation que ça c'est briquelé autour. Il y a la brique jaune, rouge.
des pneus dedans, fait qu'on voit que il y a quand même une bonne profondeur ici. C'était peut-être sûrement un bâtiment par-dessus, là. Puis qu'il y avait une genre de cave d'entrepôt, peut-être un entrepôt aussi, d'entreposage. Ouais, il y a comme un muret ici qui est tout enterré. C'est en briques. C'est assez épais. Puis là, je reviens peu à peu aux mêmes places, à la même place où j'étais la dernière fois. Où est-ce que ça ici, j'ai pas je sais pas vraiment ce que c'était, mais j'ai une autre vidéo qui en parle. Sinon, comme j'expliquais dans le livre de Yolande Allard, l'historienne de Drummondville, qui en parle. Je vais aller me rendre à un autre endroit où il y a d'autres restes de ruines. Je vous reviens. Bon, j'ai avancé juste un petit peu plus loin parce que là, j'ai remarqué qu'il y avait aussi des murets. Un à côté de l'autre, comme ça. C'était sûrement pour supporter quelque chose. Ça semblait avoir aussi des... il y a des pins qui sortent, ça devait être plus haut dans ce coin-là. C'était détruit. Alors, on est juste encore sur le bord du boulevard, juste à côté. On voit que toutes les ruines sont quand même cachées, ils ont la même couleur que la forêt, fait que c'est difficile de les voir. Bon, pour l'instant, ici, il n'y a pas l'air d'en avoir. Ouais, il y a quelque chose, mais c'est juste une plateforme. C'est une plateforme qui est ici. Ouais. Il y a des pins qui sortent au bout. Bon, je vous reviens un petit peu plus loin. Oh, il y a un bout dans la forêt qui a de l'asphalte. Il semble avoir eu quelque chose ici qui vient pas nécessairement de l'usine. C'est plus récent, l'asphalte. Dû sûrement à une autre usine qui était plutôt la Marconi. Il y avait une usine aussi qui s'appelait justement comme le bois ici, voisin de la Marconi. C'est à cause d'une autre usine qui s'appelait du nom de Marconi. Un reste de couverte. Ouais, j'étais en train de longer plutôt le bord, j'en reviens quasiment au début du sentier principal par lequel je suis arrivé. C'est pas celui-là, ça c'est vraiment un autre sentier qui est sur le bord du boulevard.
Moi, ce que je veux voir, c'est ce qu'il y a sur le bord. Il y en a qui ont fait un tas de bois. Ah non. Ici, j'arrive pratiquement au début, en ligne droite. Il reste pas mal des choses que j'ai déjà filmées. Je vais plutôt me rendre dans une autre partie, une petite partie que j'ai pas filmée. Oh! Ici, les arbres sont en danger de mort. Il est mort. Je suis juste à côté des ruines d'une partie. Il y a plusieurs petits murets, mais il semble avoir eu des petits bâtiments. Ça, donc, c'était une cheminée. Cheminée ou d'autres choses. C'est ouvert en avant. Ici, il y a des trous. Ça a l'air d'un restant d'égout. Un restant... Il y a un pylône d'affaires ici. C'est le fameux reste de pylônes. Un peu partout. On voit avec quel genre de briques qu'ils faisaient leur muret, là, c'est des vieilles briques. Il y a la même chose à côté. Il y a une ouverture de chaque côté de ça qui forme on dirait un four quasiment. Donc l'arbre a poussé par-dessus le muret. Tout ce terrain, ça a été ravagé. Là. Il y a de la terre qui a été poussée par-dessus un peu. Hein. Bon, ben je reprends plus loin. Bon, je vais retrouver la place d'une autre ruine qui semble vraiment être un bâtiment. Il y a une entrée juste à côté d'un restant de support d'antenne ou de pylône. Là. Je sais pas si c'est naturel, mais il y a un poteau de bois dedans.
En faisant le tour, j'en vois d'autres là-bas. Je vais aller là. Puis là, je me suis rendu plus loin, plus en arrière de l'école du Boisé de la Marconnais. C'est juste des restes de pylônes d'antenne. Ouais, c'est exactement ça. C'était pour une antenne qui n'a pas rapport avec l'usine à peau de canon qui était ici. C'était plus pour la radio marchait beaucoup dans les années 60 et tout. Puis c'était pour justement ça, des antennes relais. Un autre, probablement qui s'était attaché. Il y avait une plaque de béton coulé avec les sangles de fer coupées. Même il y en a une autre là-bas. Vous voyez, l'école est juste là encore, je suis plus en arrière. Ouais, c'est la même chose. C'est un reste de pylône, sûrement pour attacher l'antenne, peut-être. Je sais pas s'il y en a qui se rappellent du verglas dans les années 98. Mais vous voyez le tas de branches puis d'arbres cassés là. Ça vient de ça, de là. Pourquoi qu'il y a vraiment plein de branches cassées puis d'arbres. Dans le temps du verglas, il y avait eu vraiment justement un verglas qui avait tout gelé, vraiment, qui avait mis une grosse épaisseur de glace sur les fils électriques, puis justement sur les arbres. Le poids a fait casser les branches puis certains arbres. Parce qu'il y a vraiment beaucoup de branches puis d'arbres cassés là. Bon ben, je vais juste faire un tour d'horizon, puis je sais pas si, à ma connaissance, s'il y a d'autres endroits, à part que à côté, vraiment à côté de la poudrière, qu'il y a une ruine d'un genre de bassin qui est là. Avec les pylônes, justement, qui sont en avant, tout droit en avant, où est-ce qu'il y a le boulevard. Bon, ben, je vais aller faire un tour un petit peu plus loin. Eh bien oui, j'ai trouvé un reste de je sais pas trop quoi, peut-être de cheminée ou quoi. C'est vraiment un tas de... Il y a des pierres, mais il y a des restes de murets là. On voit vraiment est-ce qu'il y avait quelque chose d'ici. Ça... Je suis revenu d'un autre chemin. Comme je disais, il y a plusieurs petits chemins qu'il faut emprunter pour parce qu'il y avait plusieurs bâtiments. Je vais aller voir s'il y en a plus loin. Je vous reviens. On a la même chose ici, un amas de pierre qui recouvre je sais pas trop quoi par-dessus.
Peut-être qu'ils ont essayé de boucher quelque chose ici, qu'ils ont mis de la pierre. Il y a des restes de briques que je vois un peu, mais il semble plus avoir des gros bâtiments, des restes de ruines dans ce coin ici. Je suis un petit peu à côté du chemin, c'est plein d'eau. Ça l'a fondu. Fait que je vais essayer de me rendre jusqu'au bout, puis je reviens. Bon, je suis revenu au tout début. J'ai pas vu d'autres ruines importantes. Je suis vraiment là en arrière de l'aréna. Puis je me retourne chez moi. Puis j'espère que vous avez aimé la vidéo. Cliquez sur un petit pouce bleu. Et je vous dis à la prochaine.